Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée donc à une création bionicle, ou mock, pour faire plus rapide, mais c'est bon mock. Ça s'adresse aussi aux créations Lego toutes normales, quoi, c'est comme ça. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va continuer notre calendrier de l'Avent, édition étendue, voilà. Donc, vu qu'effectivement, le 24 s'est passé depuis longtemps, et donc maintenant, on se dirige vers le 31, où là, par contre, tout s'arrêtera, on se quittera, il y aura des pleurs, des cris, je pense, même peut-être des révolutions dans la rue, mais bon, ce n'est pas trop grave. Je pense que vous arriverez à supporter la douleur avec le temps passant. Et l'autre raconter n'importe quoi, donc on va plutôt enchaîner. Donc aujourd'hui, je vais faire une base de moi, que je fais créer moi, voilà, tout bêtement. Et donc je vous rappelle que ces Matoran ont des occupations, des boulots, etc. sur Universcape. Universcape, je commence sur Bionicle Legends. Voilà, allez voir là-bas, donc sur ce forum-là, pour plus d'informations. Et donc une base que j'ai faite moi en 2000, allez, je dirais 10, je suis pas trop sûr. 9, 10, allez, hop là. On tente sa chance. Et donc la base commence avec un vaki, un bassin vaki et une pièce, deux trous circulaires et un trou en croix. Voilà. Ensuite, on va caser ces parties-là à l'arrière, donc deux poutres techniques, donc il y en a une noire, une rouge métrue. D'ailleurs, le schéma de couleur sera donc de base il devait être rouge métru et orange, mais en fait je me suis rendu compte que il me manquait pas mal de pièces en rouge, ce qui faisait que si le mock n'était qu'en rouge métru et en orange, eh bien toutes les jambes et tous les bras auraient été en orange et ça rendait pas super bien. Donc au final, ce sera du rouge métru, du orange et du rouge normal. Voilà. Comme ça, on aura une belle transition entre les différentes teintes. On va caser les bras tant qu'on y est. Donc accroché sur un double connecteur long avec bras de baroque. Hein. C'est du classique, voilà. Et donc on part du rouge foncé pour aller au rouge normal pour aller au orange. Voilà pour ce qui est de la couleur. Après, tu me laisses, je peux même rajouter du jaune en effet, ce qui est assez rigolo. Donc maintenant, on va caser ceci là. Donc voilà pourquoi on avait trois barres qui ressortaient. Donc mon pied, mes trucs pour faire un corps. Quitte à faire, je vais mettre ma tête qui sera montée sur connecteur. Et enfin, les jambes en elles-mêmes. Connecteur plus piolet cette fois-ci. Voilà avec la lampe, la taille de la base, on va dire, c'est comme ça. Et d'ailleurs, des piolets avec des pièces rouges dedans. Et d'ailleurs, je me demande si je peux pas mettre des pièces carrément jaune kit orange pour continuer le dégradé. Mais tu me diras, en fait, le jaune kit orange n'apparaît pas sur le masque que j'ai choisi, car effectivement, pourquoi je voulais un schéma de couleur rouge métru orange, c'était pour utiliser ce canoë-là, qui en fait correspond pas mal au rôle du Matoran. Voilà. Et donc son rôle, vu que il est fini, donc je vous montre. Donc de base, ça en fait, c'est censé être quand je l'ai commencé à la créer à l'époque, c'est censé être une base pour Turaga, puis quand je l'ai fini, je me suis rendu compte que ça convenait, ça convenait mieux. Ça convenait plus pour des Matoran, quoi, voilà. Et donc par la suite, j'ai ensuite refait une base Turaga pour essayer de comprendre ce que je voyais par là, quoi. Bon, c'est une base Matoran qui de base est censée être une base Turaga. Je vais pas trop embrouiller, car effectivement, lui, c'est quoi son job? Eh bien, c'est un maire ou un chef de village, si vous préférez. Donc c'est vrai qu'effectivement, maire, je crois que ça m'était proposé par... Putain, j'ai plus son pseudo maintenant. Un membre de Bunifix qui passe sur Bionicle Legends, Icarus, si je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises. Par exemple, que c'est lui, avant que ce soit quelqu'un sur la chaîne, qui m'a proposé donc l'idée de faire un Matoran mer, et au début, je dois vous avouer que je savais pas trop vraiment si c'était une bonne idée, parce que je n'avais pas grand chose à faire avec un Matoran mer, quoi. Je veux dire, c'est un poste à responsabilité, après, niveau objet, il n'y a pas grand chose à faire. Puis en fait, en y repensant un peu, j'ai trouvé des objets, puis je me suis dit, que, c'est vrai que de base, je me disais, le rôle des chefs de village, généralement, c'est pour les Turaga. Puis en fait, je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas de Turaga dans ce village, donc peut-être que c'est un Matoran qui a pris le rôle du chef, tout bêtement, voilà. Et donc ça fait que vous avez un Matoran qui est meilleur. D'ailleurs, qui est lié avec le Matoran qu'on a vu hier, hein, je vous ai dit. Je vous rappelle, on va faire des vidéos qui font partie d'une espèce de petite série, hein, on pourra faire un petit centre-ville une fois fini, bon. Vraiment très vague, hein, mais voilà. Donc bref, il y a quoi comme objet, vous allez me demander, parce que là je parle, mais ça n'avance pas. Donc le premier objet, c'est cette partie-là, donc ça c'est quoi? C'est tout bêtement une espèce de petit présentoir, en fait, pour... d'où le maire peut faire son petit speech. Voilà. Donc de base je pensais le faire en système, puis je me suis dit qu'avec des poutres techniques comme ça, j'avais directement la forme que je voulais, car effectivement je voulais une espèce de forme de petit... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, hein, c'est même pas un stand ni rien, bref, une espèce de petit meuble, voilà, avec la pièce qui est bien sûr inclinée. Donc là, avec ces poutres techniques là, j'avais déjà la forme inclinée, donc je me suis dit, autant prendre des poutres techniques pour une fois de prendre des pièces Lego System. Et donc bien sûr à l'avant, il fallait faire un peu une décoration, donc j'ai pris cette pièce là pour, avant tout pour couvrir le plus de poutres techniques possible. Et ensuite, j'ai pris cette partie en fait pour faire un peu l'emblème du village, comme une sorte, on pourrait imaginer une sorte de gros coquillage. Voilà, si la ville par exemple, le village qui est en bord de mer, voilà, une espèce de gros coquillage, donc pour raconter la ville. Et donc là, vous avez des pieds à l'avant pour bien sûr que ce soit, on va dire, équilibré.
Et donc, je vais faire en sorte qu'ils soient quand même assez discrets, donc ça fait que c'est juste des petites pièces qui peuvent se mettre comme ça, et donc ça tient assez facilement. Donc voilà, vous pouvez le mettre comme ceci, en train de faire ce petit speech au village entier, quand il y a une déclaration importante à faire. Ensuite, je décidais qu'est-ce qu'on voit dans les mairies. On voit souvent une statue de Marianne, donc je me suis dit que j'allais faire une statue. Donc voilà, une statue avec un canoë, un très classique, avec des pièces grises, voilà, hein, avec une petite forme pentue. On peut même imaginer que ce serait l'autre sculpteur du jour 5, je crois, jour 5, qui a sculpté. Donc voilà, avec un canoë qui me semble assez bien, qui est assez pertinent, assez chef. Voilà. Ensuite, on aura... Ah bah d'ailleurs, qu'est-ce qui va avec ça? Il y a aussi ça, en fait, qui est un stand pour transporter la statue, vous comprendrez un peu pourquoi. Donc voilà, si on veut, on peut facilement la mettre comme ça et mettre des matériels qui tiennent les barres pour donc transporter la statue dans des lieux importants. Donc oui, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Hop là. Donc l'autre, c'est le centre du village. Donc en fait, c'est une structure donc, pour poser tous les éléments. Donc de base, je suis censé faire un hexagone. Et j'ai commencé à le faire et tout. Donc déjà de base, je pensais faire avec des poutres inclinées. Bon, seul problème, les poutres inclinées ont des angles trop bizarres en fait qui empêchent de faire des hexagones. Donc voilà, ça s'est fait. Ensuite, donc j'ai fait mon propre hexagone à l'aide de pièces comme ça. Et donc bah ensuite, il fallait le recouvrir. Seul problème, bien sûr, on a des diagonales. Et quand je mets des plaques comme ça aurait fait un effet assez moche dessus. Donc on aurait un effet d'escalier sur les diagonales. Et donc ça rendait assez mal. Et donc je me suis dit autant faire un truc simple, quoi. Autant pas se prendre la tête. L'idée de l'hexagone était pas mal car il était assez grand et il permettait pas mal de choses dessus, mais au final voilà, je me suis dit bon, c'est pas, ça sert à rien quoi, ce sera moche et bon, ça apportera pas grand chose. Donc voilà, un noir avec donc du noir au-dessus, aussi du gris pour un peu changer dans les différentes teintes de gris, donc du fait de la vieillesse de certaines de mes pièces, donc ça aide un peu. Et enfin un dernier élément, donc ça on va tout regrouper ensemble après, c'est une clé, voilà, donc la clé du village. Donc une grosse clé, donc j'ai pris cette pièce là pour faire le bout. Et bon bah pour ces parties là je sais pas trop quoi faire. Au début je pensais prendre des pièces de système, mais là encore, comme ce sont des pièces en vieux gris, ça aurait pas vraiment convenu à toutes ces pièces en nouveau gris, même si je viens de me rendre compte qu'on va avoir 2-3 en vieux gris, elle, c'est pas grave. Donc au final j'ai pris ça, c'est pas très simple, hein, mais bon c'est juste une clé. C'est vrai que des fois aussi je pensais faire peut-être un peu plus original qu'une simple clé, faire une clé un peu matorale, un peu avec des formes un peu plus spécifiques, mais bon voilà. La petite chaîne, c'est les deux seuls chaînons qui me restent, donc c'est vite vu comme ça. Et donc moi j'ai dit dans la storyline, le Matoran il s'en sert un peu comme d'un sceptre. Et là c'était un peu la galère pour se casser la chaîne et l'accroche pour le sceptre, donc ça fait que j'ai mis ça en fait comme ça. Et donc vous pouvez simuler le fait qu'il marche avec sa clé comme ça. Car même si c'est la clé de la ville, hein, de toute façon, c'est pas comme ça un portail. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça rend maintenant. Voilà. Donc on va mettre comme ça en fait, on s'en rendra mieux, on pourra caser les objets plus facilement si je fais pas de bêtises. Attends, je dois même le mettre, voilà, me mettre un peu. Oui, bah attendez, attends, je suis un peu débile. Voilà. Le Matoran mère avec son sceptre qui va tenir 3, merci. La statue. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, il faut un peu la placer un peu quand même de façon logique pour qu'elle tienne bien sur toute la longueur. Et voilà, vous avez le Matoran qui est fini. On va mettre ça à côté, tiens. Mais ce n'est pas tout, car effectivement, petite surprise, même si je sais pas si je spoilerai dans le titre ou pas, c'est qu'effectivement ce Matoran n'est pas seul. Il a, on va dire, une conseillère, une assistante. Donc ça c'est venu après, c'est vrai. Après même, je me suis même demandé s'il fallait pas mieux que je fasse un Turaga avec lui serve d'assistant. Mais au final, non, je vais rester sur le Matoran. Et donc pour cette base là j'ai pris une base que je pensais en fait supprimer vu que j'en avais trop. Et donc vous allez voir c'est pas une base spécialement originale car c'est la base donc, de Piruk dont je vous parlais, donc souvenez-vous j'avais fait une base qui ressemblait et je vous avais dit en fait qu'on avait aussi un Matoran d'univers Scale qui avait repris une base de Piruk en fait, donc pas un mock de moi mais voilà, la personne avait pris une base de Piruk, enfin même deux personnes ont pris des bases de Piruk et donc bah c'est vrai que c'est souvent dans l'univers Scale quoi, même c'est des bases on va dire un peu de Lego. Donc bref, une base de Piruk et donc bah, qu'est-ce que j'ai fait avec ça?
Donc, on va retrouver notre pied de Borok qui servira à accrocher la tête, hein, bien évidemment, et grâce à ces pièces-là, les bras à l'arrière. Voilà, cette partie-là qui servira à accrocher les jambes. Donc, de base, je pensais mettre donc les pièces de Borok ici, donc comme le perruque original. Oui, puis je me suis ensuite rendu compte que voilà, ça aurait fait trop proche du perruque de base, quoi. Vu qu'effectivement, le Mog dont je vous parlais, d'origine, reprenait pile les yeux de Borok au même endroit que perruque. Donc, je me suis dit non, autant changer. Et donc j'ai calé cette pièce-là en fait pour faire une espèce de jupe en fait sur le côté, un peu comme une, est-ce que je dis une jupe ou une robe, enfin un peu comme une espèce de robe chinoise, voilà, un peu fendue au niveau de la jambe. Je trouvais que c'était assez intéressant et puis pour montrer que la Matorane savait s'habiller, même si c'était que conseillère, elle avait un certain sens de l'esthétisme et du goût. Donc voilà pour les mains. Donc bien sûr, comme c'est une base Pyrrhus, c'est vrai qu'effectivement, alors juste des connecteurs tout simples me semblait un peu simple, vu que de base, il a des espèces de grandes griffes, donc j'ai rajouté des pieds slicer, d'ailleurs dans ce sens-là, pas dans le sens qui suit les connecteurs. Attendez, ouais, je pense que ça va, celui-là. Donc, attendez, excusez-moi si vous voyez pas vraiment, c'est vrai qu'effectivement avec le Matoran là et tout, qu'on voit en plein dans la caméra, c'est pas le plus génial, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement le maire c'est un peu on va dire une variation du selon moi de mon prêtre que j'avais fait, enfin dans le sens du rôle plus ou moins, voilà. Et voilà le canoë. Je veux un canoë qui fasse féminin, mais au final c'est un peu une grosse blague de dire ça, hein, donc voilà, j'ai pris lui, bon, peut-être pas le meilleur, je sais pas, mais ceux de 2008 avec les Lewa et compagnie me tentent vraiment pas. Et la plupart des 2001 qui me restaient, donc j'ai utilisé deux quand même, des canoës, dont celui-là et dont celui de Vakama, là aussi me tentait moyen. Donc voilà, vous avez la Matorane qui est finie, donc attendez, on va la mettre, voilà. Avec un bras qui traîne. Oui, bon, avec des bras angle droit, forcément, les bras qui traînent par terre, qui traînent sur le côté, ça fait pareillement. Et donc, voilà. Et donc, je sais pas, moi, elle est à l'arrière en train de veiller au bon déroulement du speech du chef du village. Et même si c'est un village, je me demande combien il y a de gens qui sont devant. Et donc, je pourrais vous montrer comment ça rend avec notre Matorane maraîcher, mais là, je me rends compte qu'il était déjà pris assez de temps comme ça. Donc, je pense que je ferai ça demain ou en fin de review dans 2 jours. Car effectivement, le 31, ce sera un Matorane qui ne fera pas partie du mini-village, comme ça. Donc voilà, et donc je pense que c'est à peu près tout pour ce Matorane-là, enfin ces 2 Matorane-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, voilà. Et puis ceci étant dit, portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée sur l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle review vidéo. Allez, à la prochaine.